Chers amis, chers camarades, chers compagnons, bonjour. Nous allons parler de notre drame commun. Nous allons parler de Manu. Manu est allé à Montcornet il n'y a pas longtemps, ça ne vous a pas échappé, pour tenter de se glisser, pour tenter de glisser ses chaussures à gland dans les bottes du général de Gaulle. Quelle question ça nous pose? Bon, au-delà du fait que l'amour immodéré de Manu pour les momies le prédestine au viol de sépulture. Mis à part ça, pourquoi Emmanuel Macron est-il allé sniffer le marbre de l'histoire à Colombey, ou du moins tenter de le sniffer? Ensuite, n'a-t-il sniffé que ça? La question reste permise. Emmanuel Macron confond deux choses. Il confond la politique symbolique et la muséographie. Et comme il ne pense pas politiquement, il pense en termes communicationnels et non en termes politiques, nous allons y revenir. Il va avoir l'inverse de l'effet recherché, qui est, disons, de faire se lever les hommes en les mettant en face du fait qu'une société est faite de plus de morts que de vivants. Cette phrase est d'Auguste Comte. Et elle est très vraie. Or, quand vous voulez faire de la symbolique et que vous pensez en politique, pourquoi utilisez-vous le symbole? Vous utilisez le symbole pour lester votre acte avec du temps, tout simplement. Et que ce faisant, vous parliez sans mot dire à des milliers de représentations mentales positives, tristes, graves, pour faire se lever les hommes. Régis Debray, homme extraordinaire intellectuellement, résumait ce qu'il voulait dans son œuvre philosophique, qui était comprendre les hommes et savoir ce qui les fait courir. Il le dit lui-même dans le journal d'un petit bourgeois entre deux feux et quatre murs, qui est son journal de prison disons, quand l'aventure du Che dans laquelle il était s'est mal passé. Je parle du Che le vrai, je ne parle pas de Che événement, je parle du Che Guevara. Et il le dit, les hommes se sont levés pour les chants de Maldoror, et les gens se sont levés pour une nostalgie. Les gens se sont levés pour une dignité. Les théorèmes, les idées généreuses, tout ça fait des publicistes, mais tout ça ne fait pas des combattants. Et en réalité, il l'explique très bien, c'est justement cette question symbolique en politique est un des legs, disons, de la matrice du politique, qui n'est pas, Régis Debray avait qualifié d'inconscient religieux, mais le terme meilleur est toujours debréen, c'est le terme de communions humaines, parce qu'en réalité, le politique est chargé de cette tâche extraordinaire, c'est de faire du permanent avec du différent. Vous voyez ? Comment faire vivre ensemble des individus qui peuvent, à titre individuel, se fuir ou être des hérissons les uns pour les autres. Vous voyez ? C'est le fameux bois tordu de l'humanité. Et comment vous arrivez à faire une vraie mosaïque de tout ça? Comment vous arrivez à faire des hommes qui marchent dans les pas les uns des autres? Eh bien, le symbole.
le symbole est une de ces armes. Mais le symbole n'est pas fait pour juste, si vous voulez, soulever la poussière. Ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour relier les morts, les vivants et les à-naître. C'est fait pour parler en dehors du temps. C'est fait pour le permanent. Mais quand vous êtes en pensée communicationnelle, c'est-à-dire que pour vous, l'avenir se juge en minutes, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron, eh bien, ce que vous voulez, c'est premièrement essayer d'avoir l'air d'un chef d'État, vu que le déguisement, le travestissement est une des spécialités d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire à chaque occasion son déguisement. Donc là, il se déguise en chef d'État. Et d'essayer d'attraper au passage une des parcelles de gloire de la personnalité dont il usurpe le prestige. Premièrement, ça se voit. Comme que le procédé est assez méprisable et en plus, il est gras. Et deuxièmement, c'est inutile, pour une raison. Et surtout, de la part d'Emmanuel Macron, de s'en prendre à De Gaulle, c'est-à-dire, il y a difficilement homme, que ce soit en privé ou en œuvre politique, plus opposé. De glorifier l'esprit de résistance, alors que soi-même, en plus, lui se couche devant les mêmes, hein, donc Emmanuel Macron oscille entre la collaboration à Berlin et la collaboration à Washington. Ce faisant, il fait ce que les hiérarques et de Vichy de la collaboration ont fait entre 40 et 44. Autrement dit, il n'en sort pas, voyez. Parce que quand on utilise pleinement le symbole à titre politique, on s'efface derrière le symbole et derrière. Parce que c'est quoi un symbole? C'est un concentré de signifié. C'est pas De Gaulle à Montcornet qui compte. Montcornet prouvait une chose, c'est que De Gaulle est un grand penseur politique de la guerre. Donc il utilisait l'image pour se battre, même si d'un point de vue militaire, c'était trop tard. Mais il utilisait ce type de coup d'éclat pour redonner aux hommes l'envie de se battre. Extraordinaire. Nous en reparlerons avec notre ami Sylvain Ferreira, on fera une émission là-dessus. Il y a eu aussi un article, enfin un articule du Figaro Histoire, donc monsieur l'antigaullisme hystérique, comment il s'appelle, Gégère, pas Gégène, hein, Gégère, donc Michel de Gégère. On va reparler de ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous levez ce concentré de signifié, c'est-à-dire cette part d'imaginaire partagé qui est dans toutes nos têtes en même temps et qui s'active. C'est un moment de partage unique parce qu'on se rend compte de la simultanéité des hommes. Vous voyez, de la simultanéité des Français à travers leur propre histoire. Cas typique, Alésia, Vercingétorix, etc., etc. La Croix de Lorraine. Quand tu l'utilises à titre politique, tu dois disparaître derrière. Tout simplement parce que ce flux de signifié, ce message qui est au-dessus du symbole lui-même, doit perdurer parce que la France doit perdurer. Et donc, toi qui manies ce symbole, tu disparaîtras. Et en même temps, tu ne disparaîtras pas. Parce que tu seras emporté dans ce fil historique qui est une part d'immortalité partagée. Et ça, Manu, je ne peux pas piger ça. Je comprends d'ailleurs. Tu vois, ce que je comprends, parce que bon, dernière conversation un peu lourde que tu as dû avoir, c'est avec Marlène. Donc, parce que c'est encore ce qui te reste le mieux, hein, c'est-à-dire la mondaine ou la demi-mondaine. Parce que bon, il est évident que le monde vu de Castaner n'est pas beaucoup plus haut que le monde vu de l'égout. Ça, je ne peux pas t'en vouloir.
là où je te hais, et où les Français doivent te haïr, et ça malheureusement tu le cherches, hein, c'est que tu essayes d'avilir tout ce que tu touches en croyant que tu vas échapper à ta propre logique. Parce que quand tu fais de la communication avec, par exemple, le premier appel du général de Gaulle, hein, qui date de mai 40, contrairement à ce qu'on croit, et non de juin, quand tu fais de la communication avec tout ça, en réalité, tu n'es pas dans le passeur de mémoire, parce que la mémoire est importante, l'histoire est importante, la mémoire l'est. Tu es dans la logique de la communication, donc dans la logique je pisse le plus loin qu'eux, et donc tu seras dans la logique de la comparaison. Et en face de Gaulle, mais qu'es-tu? Alors tu me diras que sommes-nous tous pour la plupart? Certainement, mais toi particulièrement. Enfin, si tu veux, voilà, on est passé de Gaulle et Yvonne qui payaient à l'Élysée, j'ai appris même qu'ils payaient le loyer de l'appartement de fonction. Donc, si tu veux, il fallait y aller quand même. Mais qui payaient l'eau et l'électricité. Et, et toi, la fête de la musique, quoi. Enfin, si tu veux, on est passé tu vois, de la statue du commandeur au mieux à la soirée sosie chez Michou, quoi. Au mieux. Et c'est là où on voit que le président est seul aujourd'hui, parce que personne ne peut, comme Gérard Collomb, vous me direz, si ça lui avait foutu une fusée dans le dos, dire Manu, tu déconnes. Manu, tu déconnes. Enfin abaisse les doses, quoi. En plus, bon, maintenant, t'en es à parler de fromage et de jambon aux intermittents du spectacle. Mais tu vas trop loin, et surtout, ça se retournera contre toi à chaque fois, parce que la muséographie et la transmission sont deux logiques qui s'excluent. Je prends muséographie au sens générique, pas au sens scientifique. D'accord? La muséographie est le passage de savoir mort. C'est-à-dire que comment dire, vous mettez, vous mettez, vous mettez un catafalque dans les mains de quelqu'un. Enfin, vous lui passez une dépouille. Et on se passe la dépouille. Généralement, d'ailleurs, on oublie qui est le mort, donc on mésinterprète ce qu'on passe. Et ce n'est pas une nostalgie, ce n'est pas un sens du passé, ça n'a rien de proactif. C'est juste un passage de savoir mort, un passage, voilà, on se refile la momie, on se refile le cadavre. La transmission, donc vous voyez, la transmission et la communication, médiologie s'opposent. La communication est la transmission de l'information dans l'espace, la transmission est le passage de l'information dans le temps. La logique de la transmission, c'est de conserver le permanent de chaque chose pour qu'il reste vivant d'une génération à l'autre. Mais ça, Manu ne peut pas le faire, personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire de la muséographie comme fondamentalement le petit bourgeois d'Amiens, je crois, qu'il est, et qui détruit une salle je crois que c'est une salle de réception, disons grande époque, pour pouvoir faire quelque chose de laid. Vous savez, c'est la petite bourgeoisie énervée. Tu vois, tu entres au Louvre, et puis à un moment, comme cette bourgeoisie-là ne peut toucher, enfin ne supporte que ce qui est à sa ressemblance, comme ils voient que rien de beau ne leur ressemble, ils se mettent la tête en portrait. Voilà, c'est le même type de bouffonnerie. Et en réalité, bon, Manu, tu sais très bien que tu ne termineras pas dans les livres d'histoire, tu le sais très très bien. Parce que tout simplement, l'histoire pour toi n'est pas une catégorie. Mais
tu t'es viandé à chaque fois que tu as essayé de parler de la France, parce que fondamentalement, ça se voit que tu es un Français de langue étrangère, mais surtout, parce que pour toi, la France, c'est pour toi, la France, c'est un parking, c'est un hôtel, comme disait un VRP, sympathique VRP en prêt-à-porter. Donc, tu te viendras à chaque fois parce que tu parleras de nous sans en être. Donc, tu la ramènes avec De Gaulle au résultat, parce que il n'y a aucun fil qui te relie à lui. Il n'y a aucune fibre française qui te relie à lui. Et donc, on va vous poser face à face en comparaison. Et ce ne sera pas tout à fait pour ta victoire, Manu. Tu vois, le problème est là. Et c'est terrible et en même temps, c'est normal. Parce que sans la souveraineté, donc c'est-à-dire sans la matérialité, sans la force qui permet la matérialité du pouvoir. Parce que si vous voulez, les gens pensent la souveraineté, c'est très intellectuel. Non, t'as pas de masque. Tu sais pourquoi? Bah oui, mais je les ai fait faire en Chine. Tout s'achète? Non, non, tout s'achète pas. C'est pas vrai. Pas tout le temps. Tout ne s'achète pas. Alors ensuite, tu es souverain parce que tu les fais toi-même. Et bah, quand tu n'es pas souverain, tu les achètes après que tout le monde les ait achetés. Vous voyez, c'est très matériel. Hein. Vous ne faites pas vos cartouches, l'ennemi attaque, il a bloqué vos convois, vous n'avez plus de munitions. Vous êtes mort. C'est très matériel. Vous voyez, la souveraineté, c'est très matériel, c'est très basique. Tu es, tu n'es pas. Tu fais pas. Et donc, bah, qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus de souveraineté? Il reste le moulin à prière. Alors, moulin à prière, côté futurisme, on va faire une société de métissage, de blabla, et de côté présent, hein, Emmanuel Macron vous la joue Obi-Wan Kenobi, il n'y a jamais eu de problème de masque, tout va très bien, on peut s'en aller. Et Montcornet, moulin à prière, côté passé. Vous voyez, les Français ont été grands, jusqu'à moi, inclus. Et ce faisant, alors certes, tu dévalorises, mais bon, finalement, personne ne dévalorisera la grandeur des hommes qui ont combattu entre 40 et 45. Ils survivront à la tâche que tu as fait sur leur cercueil. Ensuite, toi, tu ne comprends pas, mais tu essayes d'utiliser. Et il y a d'autres qui pourraient utiliser parce qu'ils comprennent, mais qui ne supportent pas d'avoir un sens du passé. Je pense à tous ceux qui disent pourquoi on rend hommage à un tel, pourquoi on ne va pas vers des œuvres futurisme, des rôles comme la mienne, tu vois, le nombre d'intellectuels ratés qui auraient aimé avoir un public qui n'en ont pas et qui, même s'ils sont brillants, disent ça sert à quoi de se référer au passé, c'est du fétichisme, alors que ce sont des gens qui se paluchent sur Giordano Bruno depuis des années. Okay, Giordano Bruno, c'est très bien, mais c'est un homme dont la mort est certainement plus significative que l'œuvre, c'est oublier comment fonctionne une civilisation. Une civilisation, c'est des citadelles qui résistent et qui peuvent permettre la projection. Et c'est donc la mémoire des bâtisseurs que la pierre nous renvoie. Là aussi, c'est très matériel. Il y a un côté idéal, il y a un côté spirituel, il y a un côté ce que vous voulez, mais c'est très matériel. C'est la mémoire de nos pères. Voilà. C'est les parts de nous qui renvoient à ce qui a été avant nous. Mais pour ça, il faudrait déjà que t'en sois, Manu. Donc, Montcornet, c'est pas toi. Tu le sais bien. La seule chose, et c'est ça qui est dangereux pour l'avenir, c'est à quel point de solitude es-tu pour continuer d'être l'homme qui
d'être l'homme qui discourt dans les cimetières. C'est ça le souci. C'est le président est seul, le président fait naître dans son entourage et ailleurs des suppositions sur son état mental, réel ou supposé, et ne peut entrer toujours pas dans le personnage. Finalement, tu auras été Nicolas Sarkozy, tu vois, grâce à YouTube, toute ma génération retourne dans les DBZ et découvre les dernières séries, donc Dragon Ball Super. Bah, finalement, oui, tu es le Gogeta du sarko-landisme. Tu es la fusion du pire et du médiocre. Et donc, tu es le néant. Voilà. Et tu viens encore une fois de le prouver en allant cracher sur nos tombes. Merci Manu. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.